Il y cultive des produits comme l'indique le diagramme ci-après. 4 cm c'est quoi? Sur le plan, le côté mesure 4 cm. Alors 4 cm c'est quoi? Ça veut dire quelle dimension? Après avoir terminé le programme dans certains champs de formation en classe du cours moyen deuxième année au complexe scolaire protestant Jérusalem de Yenawa, c'est déjà le moment pour l'enseignant titulaire de cette classe de renforcer la capacité intellectuelle de ses candidats dans chacun de ces champs de formation à travers plusieurs exercices afin de pouvoir permettre à chaque apprenant d'avoir une parfaite maîtrise de tout ce qui a été enseigné lors du déroulement du chapitre concerné. Nous avons la dimension réduite qui est en centimètres, la dimension réelle aussi qui est en centimètres. On est d'accord? On peut déterminer l'échelle maintenant, non? Alors comment on va déterminer l'échelle maintenant? Chaque jour de la semaine, ces apprenants sont tous soumis à des épreuves écrites, traitées individuellement et corrigées par la suite sous la supervision de l'enseignant. Comme vous venez de le constater, nous sommes en train de finir progressivement les connaissances techniques liées aux différents champs de formation. En mathématiques, nous avons presque tout terminé et nous sommes en train de revenir sur certaines notions parce que rien n'est acquis encore pour le moment. Donc nous avons fini avec les connaissances techniques. Nous sommes de revenir à dessus pour permettre aux enfants, ceux qui n'ont pas bien compris certaines choses, de revenir là-dessus. Une telle stratégie mise en place très tôt par l'enseignant lui permet de mieux préparer ses candidats à affronter l'examen national prévu dans quelques jours. Nous sommes en train de faire des révisions et de nous corriger sur certains points. Bientôt, il y aura l'examen blanc national. Donc nous sommes aussi venus préparer pour ça. Et après l'examen blanc national, nous allons apprécier encore le niveau des enfants pour voir ce qu'il faut encore corriger et pour que à la fin, qu'on ait un meilleur résultat, comme d'habitude dans notre établissement. Malgré ces efforts fournis à la veille de l'examen national à chaque année, dans l'espoir de la réussite parfaite sans échec, il a été remarqué qu'une fois que les apprenants se retrouvent à la maison, le suivi pose un problème. Je ne condamne pas trop ces enfants-là. Les parents, c'est eux qui ne veulent pas nous aider. Puisque quand on dépose les enfants, surtout les écoles privées, c'est que les parents disent qu'ils ont tout fait. Ils ont déjà mis l'élève dans une école privée. Allez, c'est l'affaire de l'enseignant. Alors que s'il vous plaît, n'est pas là. Le suivi, c'est des deux côtés. À la maison comme à l'école. Et c'est là la difficulté que nous avons aujourd'hui avec les parents d'élèves. Il est vivement recommandé à tous les parents des candidats à l'examen session de juin 2025 de veiller en plein temps sur les enfants afin que les résultats escomptés soient effectifs en fin d'année scolaire. On veut, en fin d'année, c'est que nous ayons les 100%. Et non seulement les 100%, ce n'est pas ça qui est l'important pour moi aujourd'hui. Mais ce qui est important pour moi, c'est les meilleurs. Pourquoi pas parmi les 10 premiers, que les 5 à 10 premiers, que le CSP Jérusalem Yenawa ait des élèves. Il faut que l'école aussi ait des éléments dans les 10 premiers. Ça, du département, c'est ça là qui est l'important aujourd'hui. Et pour cela, il faut que les parents nous aident. Au complexe scolaire protestant Jérusalem de Yenawa, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025 se préparent activement pour aller décrocher ce précieux sésame avec brio dans quelques jours.